monde est prêt. Bien, jeudi, vous allez pouvoir lancer l'enregistrement. C'est parti. Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur une nouvelle édition des webconférences Transition Numérique Plus. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une société intéressante parce que d'abord, elle est française. Donc, c'est toujours valorisant de montrer qu'on a un petit peu de savoir-faire dans notre pays. Deuxièmement, j'aime bien le nom de la société, Groseille. On voit le succès qu'a eu Apple ou Orange, on peut leur souhaiter la même carrière. Et puis troisièmement et surtout, c'est parce qu'ils ont un produit et une solution qui est innovante et qui adresse vraiment le cœur même de cible de transition numérique qui sont les TPE-PME, avec la problématique de l'impression, du PDF, de la gestion de toute la chaîne d'impression, qui est souvent une source de problème pour les petites entreprises. Voilà. Donc je vais laisser la main maintenant à ces groseilles et puis je suis sûr qu'ils vous convaincront de l'intérêt de leur solution et je laisserai conclure leur présentation par des questions-réponses. Comme d'habitude, bien sûr, le contenu de cette présentation sera disponible en ligne sur le site Transition Numérique et sur les différents supports que nous proposons aussi bien en entreprise que conseil numérique. Voilà. Bon webinaire et à très bientôt. Merci. Bonjour à tous du coup. Je vous présenter Caroline Gustave qui est la gérante de la société Groseille. Je m'appelle Quentin Brevion, je vais l'accompagner durant ce webinaire. Donc déjà, on va, comme l'usage le permet, présenter la société. Donc Groseille, c'est une PME qui a été créée en 2009 par Caroline. Elle est spécialisée dans tout ce qui est domaine des arts graphiques, que ce soit la création de PAO, l'impression, le suivi de production, etc. Depuis 2012, en fait, nous lançons sur le Web to Print, donc le sujet de ce webinaire. Concernant toutes les questions, comme l'a dit Laurent, on reparlera à la fin du webinaire pour avoir une meilleure fluidité au niveau de la présentation. Donc, le Web to Print. Alors, le Web to Print, c'est simple, c'est pour gérer et optimiser votre réseau avec vos documents personnalisables. Donc, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste, le Web to Print? En fait, c'est un process d'automatisation et de création en ligne des supports de communication via une application Internet. Donc les supports de communication, ça crée tout ce qui est flyer, carte de visite, affiches, brochures, tout ce genre de choses. Pour qui le Web to Print? En fait, le Web to Print, c'est en grosso modo pour les entreprises multisites, les franchisés, les groupements d'entreprises, toutes ces entreprises qui ont besoin de mutualiser leurs documents d'impression, qui ont des centres, des sites un peu répartis un peu partout en France et qui ont besoin justement de regrouper tout ça et de fluidifier les commandes. Je laisse la main à Caroline. Alors le Web to Print, pourquoi? Gagner du temps. Gagner du temps à travers le process automatisé du BAT. Gagner en respect de la charte graphique, puisqu'elle est réalisée avec le service marketing qui nous donne sa charte graphique. Lorsque nous allons réaliser le fichier pour les templates, pour tel document, nous allons utiliser des tons directs parce que derrière l'impression se fait en sérigraphie traditionnelle, ou pour tel autre document, nous serons en CMJN parce qu'on travaille en numérique ou en offset. Donc l'entreprise aura la garantie que sa petite filiale au fin fond des Pyrénées respectera la charte graphique puisqu'elle sera la même, établie et mise à dispo pour tous les utilisateurs au sein de l'entreprise. Gagner en visibilité financière parce que l'approbateur financier pourra donner des budgets par produit, des budgets par utilisateur, par site géographique, et pourra en temps réel voir les budgets qui ont été utilisés ou pas pour tel et tel produit. Gagner en responsabilisation, pourquoi? Parce que quand un demandeur tel qu'un commercial a besoin de carte de visite, eh bien, il est actuellement souvent obligé de faire sa demande auprès de la personne dédiée au sein du site qui s'occupe de la fabrication, de commander ses cartes de visite. Celle-ci va donner les informations à un graphiste en interne ou un prestataire extérieur, avec un retour de BAT, une relecture de BAT, et avec parfois beaucoup de risques d'interprétation ou d'erreur, tout simplement. Là, la personne qui a besoin, qui aura son besoin, pourra accéder directement lui-même à l'applicatif de la personnalisation. Puis surtout, gagner en coût indirect, qui cache 90% des coûts d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons le cas toujours de la carte de visite, qui est vraiment le document que toutes les sociétés utilisent, qui est une toute petite chose
qui en soi coûte pas très cher. Une boîte de carte de visite, c'est mettons 10 €. Mais lorsqu'on regarde toutes les personnes qui interviennent au cours du process en interne pour le BAT, les informations, la relecture, le fait de donner un graphiste extérieur ou interne, etc., eh bien, tous ces temps cachés coûtent à l'entreprise. Et c'est là où l'entreprise va réaliser des bénéfices importants. Le web to print, comment? Une entreprise souhaite basculer dans cette solution. En fait, le client doit faire un état des lieux de son mode de fonctionnement actuel, produit par produit. Quels sont les produits stockés? Combien coûte la gestion du stock? Comment sont gérés les stocks? Quel est le chemin au sein de la structure que suit les réalisations de ces imprimés, telles que ces cartes de visite, ces cartes commerciales, ces enveloppes, des affiches, ou bien des opérations marketing à des moments précis de l'année. Eh bien, le client va pouvoir analyser, en fait, dans son parcours au sein de son entreprise, qui sont les demandeurs, qui recueille les informations, qui transmet, qui relie, qui valide le BAT, qui donne son accord financier, qui lance l'impression, qui surveille les délais. Et une fois qu'il aura identifié le parcours, eh bien, il va pouvoir voir quels sont les points d'amélioration qu'il souhaite donner à ce parcours et on pourra ensemble réaliser la création d'un cahier des charges au regard de l'organisation de sa structure. Et ce cahier des charges, évidemment, est fait au cas par cas avec chaque entreprise. La solution web to print, ça permet plusieurs points. Donc déjà, nous avons tout un point au niveau des stocks, étant donné qu'en fait, on va se retrouver sur des produits qu'on pourra insérer les quantités et donc gérer et piloter les stocks de chaque produit. On va avoir aussi tout un aspect en temps réel, étant donné que maintenant on sera online par rapport à ce qu'on faisait avant avec des appels, des mails, etc. Tout sera online et du coup on va pouvoir gérer les commandes directement, étant donné que la personne qui va personnaliser le produit, c'est celle qui va passer la commande. Du coup, c'est elle qui va pouvoir gérer toutes les commandes, quand est-ce qu'elle veut le faire, quand est-ce qu'elle veut valider la commande. On va voir aussi tout un aspect sur le prix. Étant donné qu'on sera sur du online avec des tarifs, la personne pourra savoir combien va lui coûter directement la création de son produit. Elle va plus devoir appel au commercial de la société pour pouvoir savoir les tarifs. On va voir tout ce qui est modification de fichiers. Elle va pouvoir retourner quand elle veut sur son produit pour pouvoir le modifier, rajouter des points, en enlever d'autres selon ses envies, pour avoir un fichier le plus le meilleur possible. Tout ce qui est système d'impression et de suivi de production va pouvoir être fait, étant donné qu'on va pouvoir directement, à partir du moment où la commande a été validée, l'intégrer dans le flux de l'imprimeur pour justement faciliter la création et réduire les délais. Et enfin, tout ce qui est respect de charte graphique, étant donné via des règles, on va pouvoir paramétrer pour avoir un produit qui soit le plus en adéquation avec la charte graphique de l'entité. Et donc, c'est l'un des points très importants du web2print. Sur le schéma qu'on peut voir juste en bas, on va être sur un flux, c'est la représentation d'un flux classique de web2print. Ce flux-là, en fait, toutes ces étapes-là sont reprises dans un web2print pour justement automatiser et améliorer ce système-là pour gagner du temps et de l'argent. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, on va parler de la SAPV. La SAPV, c'est une société qui est leader sur le marché des produits pour les vétérinaires, donc pour laquelle on a développé un web2print. Donc c'est un web2print qui est en B2B. Donc pour s'y connecter, on a besoin d'avoir un identifiant spécifique. Donc pour ça, on a deux choix. Soit la société décide de mettre dans son intranet la possibilité de créer un compte pour tous les utilisateurs, soit le site est bloqué, il faut avoir des identifiants qui sont donnés par l'entreprise. Ici, nous sommes sur un secteur des vétérinaires. Donc pour ça, en fait, quand l'utilisateur va se connecter, on va avoir une multitude de produits personnalisables, donc des cartes de visite, des cartes de rendez-vous, etc. Tous ces produits-là, en fait, on a plusieurs possibilités d'affichage. Soit des produits seront affichés à tout le monde, soit selon le niveau d'utilisateur, soit le directeur du cabinet ou autre, aura possibilité d'avoir des produits que les autres n'ont pas, ainsi que des tarifs que les autres n'ont pas. Ici, on va prendre l'exemple tout simplement d'une carte de rendez-vous. Donc, une fois que la personne va arriver dans la catégorie carte de rendez-vous, elle va avoir une multitude de cartes de rendez-vous. Plus que, en fait, ici, on n'est pas sur un ensemble d'entreprises similaires, ce n'est pas des filiales, c'est des vétérinaires qui sont indépendants. On va avoir une multitude de gammes de produits qui sont présentés pour correspondre au mieux aux attentes des différents
des différentes cliniques possibles. Donc on reste toujours ici dans une charte graphique assez similaire, qui se retrouve être le bleu, le vert, quelque chose qui rappelle le milieu médical, et avec un choix multiple pour correspondre au mieux aux attentes des vétérinaires. Donc il a le choix d'une multitude de produits. Une fois qu'il en a choisi un, il va arriver tout simplement sur la fiche produit. Sur notre fiche produit, on va avoir un récapitulatif de l'image pour que la personne soit bien sûre de ce qu'elle veut, recto verso, avec aussi des caractéristiques techniques pour s'assurer que ce qu'il va commander, c'est bien le produit qu'il souhaite avoir. Une fois qu'il a fait ça, il va se retrouver avec un moteur tarifaire par menu déroulant totalement personnalisable selon les produits qu'on met. Donc on va avoir des quantités, sachant que tout ce qui est quantité et finition, c'est libre, et c'est libre par rapport aux produits, par rapport aussi au groupe d'utilisateurs qu'on va mettre. Une fois que la personne a fait tout ça, elle va avoir un prix. Donc ça revient sur le fait qu'on ait un devis immédiat. Ici, on est sur un produit personnalisable. Donc une fois que la personne a mis toutes ses coordonnées en termes de prix et de finition, il va pouvoir personnaliser le document. On peut très bien imaginer un produit qui n'est non personnalisable, comme quelque chose, comme une affiche par exemple qui est commun à toutes les entreprises, pour gérer ce type de produit-là. Donc dans ce cas-là, une fois que la personne aura choisi sa quantité, ça sera une commande classique et on n'aura pas l'étape suivante qui est l'étape de personnalisation. Donc une fois que la personne a personnalisé, on va se retrouver sur l'interface de personnalisation de ce Caroline. Donc vous voyez ici, Oui. vous voyez ici en fait l'écran qui s'affichera, l'écran où viendra s'afficher la template telle qu'elle a été montée dans le back-office, avec à gauche tous les champs. Ici on a le champ juste du titre qui a été déployé. Alors, tous les champs texte peuvent être modifiés parce que là, on est dans un exemple très ouvert. Donc, on a laissé la possibilité à l'utilisateur de supprimer tous les champs texte, d'ajouter des champs texte. Dans chaque champ texte, on peut changer la couleur de la police, la taille de la police et l'interlignage. On peut ajouter et supprimer des champs. Vous avez tout en haut, là, c'est difficile à voir, une petite roue dentée, voilà, qui permet d'accéder à des règles, notamment par exemple pour aligner des blocs, les aimanter par rapport à une grille de travail, ou aimanter un bloc par rapport à une image. Vous avez l'option du copier-coller, qui est vraiment pratique, et vous pouvez revenir par la flèche à l'opération précédente si ce que vous avez fait ne vous convient pas. En utilisant la loupe, vous pouvez mettre votre écran en plein écran pour avoir une personnalisation plus facile, plus aisée. Et dans les templates, nous mettons une palette de couleurs qui permet de donner au niveau de la charte graphique les couleurs qui ont été imaginées. Par exemple, là vous avez un fond, le fond a été déployé en 4 couleurs. Là, on vous a mis 2 exemples de couleurs, bistre et puis un bleu. Eh bien, nous avons dans la palette de couleurs déterminé un bleu foncé, un bleu clair, un taupe foncé, un taupe clair, pour s'assurer que les textes, les couleurs de texte soient bien en adéquation avec l'image. Voilà pour la personnalisation des textes. Comme les textes, pour les champs images, vous pouvez supprimer ou ajouter des champs images. Dans un champ, vous pouvez modifier l'image. Alors, lorsque vous souhaitez modifier l'image, on clique sur le petit appareil photo qui est tout en haut là, de l'applicatif, voilà, et on accède alors soit à la bibliothèque d'images qui a été mise en place sur le site, soit, par le client, parce que la société détient un certain nombre d'images, soit l'utilisateur peut importer de son ordinateur une image, ou bien par un compte Photolia qui peut être mis avec une API sur le compte Facebook ou Instagram. Au moment de l'importation de l'image, si celle-ci est en mauvaise définition, l'applicatif vous le dira. Parce que nous avons paramétré, dans ce cas précis, les images à 300 dpi pour assurer une parfaite reproduction en impression directe.
Il y a aussi la possibilité de gérer l'opacité des images et des textes pour les transparences, qui est un mix de Word et de Photoshop, qui est un outil de base de la création graphique. Voilà. Alors, une fois que l'utilisateur a fini sa personnalisation des textes et des images, il a deux solutions. Soit il va cliquer dans le petit rectangle bleu en haut, voilà, qui va lui permettre d'encapsuler sa création et celle-ci va être mise dans son compte de sauvegarde. Ça permet par exemple de pouvoir montrer la personnalisation à son responsable commercial avant de lancer la commande. Sinon, il clique dans la case verte qui permet de finaliser la commande et à ce moment-là, vous verrez le masque de finalisation qui va s'ouvrir, vous demandant de valider et d'approuver le BAT. Dans cette fenêtre-là, il y aura la récap de la personnalisation et de la page 1 et de la page 2. Vous voyez en haut. Voilà. S'il y avait 8 pages, on verrait les 8 pages se déployer. Voilà. Et une fois que tout est OK, il clique sur la case bleue. Et à ce moment-là, le fichier est encapsulé et déposé dans le panier. Donc là, on a vu un produit qui est très, très ouvert au niveau de la personnalisation. On va vous donner un autre exemple possible. Donc là, en fait, c'est un produit qui est pour les douanes françaises, c'est un CERFA. Du coup, qui dit douane française dit administration et donc dit quelque chose de très réglementé. Donc pour ça, on ne peut pas se permettre à l'utilisateur de lui laisser au niveau de la typologie, au niveau de la couleur, au niveau de la taille de caractère, le libre choix. Donc on se retrouve ici, pour cet exemple-là, avec un produit qui est très fermé, avec des champs spécifiques où tout est paramétré en amont, que ce soit la taille, le nombre de caractères. Ici, on est par exemple sur le nom, on est à 35, on ne peut pas dépasser. Tout ça pour avoir quelque chose de très normé et donc qui peut correspondre à certains types d'utilisation pour une entreprise spécifique. On a aussi tout un système de numérotation. Ici, en fait, étant donné que c'est des procédures qui sont numérotées, on a une incrémentation automatique de tous les documents pour avoir, en fait, à chaque fois, le fichier est unique, puisqu'il a un numéro propre. Et donc, ça va générer un fichier PDF avec chaque numérotation pour faciliter l'impression des. On va retourner avec nos amis les vétérinaires. Donc, une fois qu'on a fait notre création, qu'on l'a validé avec le petit bouton vert, on va se retrouver directement dans le panier. Ici, on va avoir l'ensemble de tous nos produits, donc quelque chose d'assez simple, avec toujours une possibilité de retour en arrière pour remodifier le produit qu'on a dans notre panier. Étant donné qu'il n'est pas encore validé totalement, on peut retourner pour refaire des modifications avant validation. On va retrouver aussi l'ensemble des données de livraison, étant donné qu'on peut se retrouver avec plusieurs livraisons, plusieurs lieux de livraison. Dans la création de compte, on peut choisir une adresse ou plusieurs adresses de livraison, selon si on gère plusieurs ou un seul site. L'ensemble de la récapitulation technique qu'on va retrouver juste en dessous du produit. Et enfin, le prix. Une fois que la personne a validé que pour elle tout est d'accord, elle va tout simplement passer la commande. Une fois qu'elle aura passé la commande, on va se retrouver sur une interface de règlement. Donc l'interface de règlement, cette fois-ci, ça va être la facturation. Étant donné qu'on est encore avec dans l'optique d'avoir plusieurs sites, on n'a pas forcément une adresse de règlement qui est la même que celle de livraison. Du coup, pour ça, on offre plusieurs possibilités. Soit la première, c'est de ne pas laisser le choix du lieu de facturation et par exemple d'imposer le siège, ou laisser le choix de plusieurs lieux de facturation si l'entité facture elle-même sur son lieu de livraison. Une fois que tout ça est valide, tout ça est conforme, la personne va payer, donc soit par chèque, par virement, par CB, peu importe le choix de modifier le choix. Une fois que ce règlement est payé, dans ce cas-là, on considère que la validation est actée, avec toutes les du coup, c'est pour ça qu'on a autant de processus de conformité à la fin de la personnalisation et toutes ces étapes-là, pour être sûr qu'à ce moment-là, la personne qui valide soit sûre de son document, parce qu'une fois que ce document est validé, le document va directement être généré en PDF et va être incorporé au flux de production de l'imprimeur. En même temps que le produit est géré au flux de production de l'imprimeur, il va aussi être historique, mettre dans l'historique des commandes de l'utilisateur. Cet historique de commande va récapituler l'ensemble des produits et va permettre à l'utilisateur plusieurs choses. Déjà, de recommander directement un produit qu'il a déjà commandé pour faciliter le processus de commande. Et enfin, il va pouvoir aussi retourner sur des commandes déjà existantes pour faciliter la tâche s'il doit modifier juste un petit point. Donc par exemple, il a une tête de lettre, une carte de visite, il doit juste modifier par exemple son numéro de téléphone parce qu'il a changé. Il pourra très simplement retourner sur son ancienne commande, modifier son numéro de téléphone et repasser la commande facilement.
C'est très simple et très facile d'utilisation. Une fois du coup que la commande est faite, en fait, puisque le produit est directement orienté et mis dans le flux de production de l'imprimeur, on va avoir tout un système de notification pour permettre à l'utilisateur de savoir où en est son processus. Donc on va avoir le fait que la commande ait bien été réceptionnée par l'imprimeur, le fait que ça soit en cours de fabrication, que ça soit en cours de livraison, etc. Tous ces points-là sont modifiables, bien sûr, selon les souhaits. On va pouvoir modifier l'interface de réception de la newsletter, enfin de la notification, que ce soit au niveau des termes à mettre dedans ou des points au moment où elle va recevoir. Donc si on ne veut pas qu'à la livraison, ils reçoivent une notification, on peut gérer tout ça. Là, on vous a donné un exemple de personnalisation d'un produit qui est relativement ouvert, qui est ouvert au niveau du B2B. On a aussi la possibilité de faire du B2C. Pour ça, en fait, on va vous proposer, on va vous montrer en fait Menu Création Online. Menu Création Online, c'est un site qui est dédié aux restaurateurs et qui est géré par Groseille et qui est ouvert en B2C. Et en fait, vous aurez la possibilité, si vous souhaitez, de pouvoir modifier directement et de tester l'utilitaire Web2Print pour vous donner une vraie idée de l'utilisation et de la force du logiciel. Voilà, nous avons fini. Si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Y a-t-il des questions? Merci à vous pour cette présentation. Donc j'espère que les auditeurs ont été éclairés sur votre technologie. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans tous les cas, le webinaire sera disponible sur nos outils de communication et repris sans doute par les conseillers numériques de l'information. Voilà. Merci à vous. Votre nom et vos coordonnées sont disponibles bien sûr sur le slideshow. Et j'espère que ça suscitera de l'intérêt. Donc à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci. Au revoir.